J'aime bien cette musique, donc voilà, prends mon temps. On profite. On profite, voilà. Ce soir, gros plan, Stéphanie, sur quoi? Sur Facebook. Sur Facebook, et pour en parler, on est avec Wale Badamossi Oyekanmi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'agence Derwin. Alors, début d'année oblige, c'est l'heure des bonnes résolutions. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a présenté les siennes. Il le fait traditionnellement depuis 2009. C'est quoi cette année, ces résolutions? Alors, pendant que moi je disais que j'allais me remettre au sport, Mark Zuckerberg, lui... On dit tout ça, hein, ça exactement. Lui annonçait très simplement qu'il allait réparer Facebook. Ah ouais, pas mal. Pourquoi ça plante Facebook? En fait, en publiant qu'il allait réparer Facebook, c'est un aveu que le jouet a des problèmes. Le jouet est potentiellement cassé. Et donc du coup, alors que l'année dernière, il disait simplement « je vais visiter 50 États des États-Unis cette année, il se remet au boulot et il annonce officiellement que les bugs qu'on a pu voir et les problèmes... Alors c'est quoi ces bugs justement? Alors, on en a relevé 4 principaux. Premièrement, c'est la confiance des utilisateurs et la présence de fake news. C'est un vrai problème qui doit être résolu. Deuxième, c'est l'ingérence qu'ont pu avoir certains États pendant les élections présidentielles, comme aux États-Unis. Ça, c'est vraiment un challenge qui est hyper important parce que ça a des conséquences politiques graves dans certains pays. Numéro 3, c'est la limitation et la lutte contre les messages de haine. Un employé de Facebook appelle la plateforme un monstre. Il y a des critiques internes, effectivement, qui en appellent d'ailleurs, qui disent que Facebook aurait un impact sur la santé mentale des adolescents. Exactement. Donc du coup, ça, c'est vraiment un élément sur lequel Mark Zuckerberg, en tant que patron, doit réagir. Si les gens dans ce propre camp ont ce genre de propos-là, il faut vraiment réagir. Bon, autre challenge pour Facebook, rajeunir l'audience. Il y a vraiment un problème d'audience vieillissante? Alors, sur la plateforme Facebook en elle-même, effectivement, on voit qu'il y a une déperdition sur les cibles les plus jeunes. Il a notamment... au profit de? Au profit de cibles plus âgées. Au profil de cibles plus âgées sur Facebook, mais Instagram totalement prend le pas en termes de la cible jeune. On voit notamment un des accords qui a été signé, qui est un des éléments intéressants stratégiquement, parce que désormais sur Facebook et sur Instagram, vous pourrez prochainement utiliser toute la musique du catalogue Universal. Donc c'est aussi un enjeu d'attirer à nouveau les jeunes, à travers l'utilisation de musique et des droits qui seront éclairés. Donc une année 2018 clé pour Facebook, et année qui commence aussi avec une rumeur. Facebook serait sur le point de commercialiser une enceinte connectée. Vous en savez plus? Alors on a appris ça hier soir dans la nuit, sur le site cheddar.com. Facebook, depuis 2 ans, dans le plus grand des secrets, développe de la technologie, du hardware comme on dit, et ça s'appellera Portal. Portal, c'est le nom de code. Exactement. Mais il y a quand même déjà du monde sur le marché là, parce qu'il y a déjà Google avec Google Home, Apple avec l'HomePod, Amazon avec l'intelligence artificielle avec Alexa. Ça va être compliqué là pour Facebook. Alors ce que va rajouter Facebook, c'est un écran en fait. Vous ne serez pas seulement sur une enceinte contrôlée par la voix, ni sur un assistant vocal seulement. Ils vont rajouter un écran et une caméra pour faire en sorte que Portal soit non seulement un dispositif pour écouter, mais un service de vidéo chat. Et ça, c'est la grande nouveauté pour Facebook. Et le service qui permet aussi d'identifier les utilisateurs, c'est ça? Et exactement. Le but pour Zuckerberg est de, grâce à la reconnaissance faciale, connecter directement chaque utilisateur à son compte Facebook. Et de créer du coup une possibilité de vidéo chatter directement dans son salon. Et c'est ça la nouveauté. Ce n'est pas un ustensile de cuisine, c'est un outil qui va remplacer ce que historiquement nos parents ont pu avoir, ou que nous-mêmes on a pu avoir, le vieux téléphone fixe. Le but de Zuckerberg avec Portal, c'est d'avoir au cœur des foyers un nouveau device de communication avec ses amis et ses proches. Et il n'y a pas aussi un risque d'espionnage, parce qu'il y a eu des rumeurs avec les Google Home là, qui écoutaient en fait les personnes dans le foyer. Là, c'est en plus d'écouter, il y a espionner. Il y a la reconnaissance faciale. Chaque fois que vous passez devant, ça vous connectera directement, ça pourra vous reconnecter à votre compte Facebook. Donc on sait que Facebook pourra utiliser ces données. C'est un des challenges que les équipes de Zuckerberg... Et alors ? Il y a des enjeux de confidentialité, de séparation de la vie privée et des éléments qui sont diffusés à travers cette plateforme-là. Donc il y a vraiment des enjeux qui seront assez difficiles. Et puis notamment les consommateurs, est-ce qu'ils seront prêts à confier à la même plateforme, Facebook, l'ensemble de leur vie publique sur les réseaux, mais aussi privée dans leur foyer. Et le prix, ça va coûter combien? Alors, ça me semble assez élevé, mais les rumeurs parleraient de 499 $ l'unité. Plus cher que ses concurrents. Ça, effectivement, c'est quasiment 2 fois plus cher que l'offre d'Amazon. Ah, quand même.
Bon, et juste ce qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais pour Mark Zuckerberg, on dit qu'en 2020, il pourrait candidater à la présidence américaine. Pardon, c'est pas du tout le sujet. Vous en pensez quoi, vous y Ce qui croyez? est assez intéressant, c'est que depuis 2 ans, les équipes qui entourent Zuckerberg sont des anciens politiques. Des équipes d'Obama, des équipes d'Hillary Clinton, qui l'aident désormais à structurer son image. Pourquoi pas une course à la présidentielle 2020 avec M. Zuckerberg? Eh ben, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Wale Badamosi Oyekami, président de l'agence Derwin. Voilà, merci à vous.